Le sonnet nous est venu d'Italie. C'est de là que Clément Marot, Mélin de Saint-Gelais, puis Joachim du Bellay nous le rapportèrent. Clément Marot, dont le père avait déjà rimé le voyage à Gênes et le voyage à Venise, était l'un des soldats de François Ier à Pavie. Il y fut fait prisonnier, avant de chercher fortune à Ferrare et à Venise. Mélin de Saint-Genès fut étudiant aux universités de Bologne et de Padoue. Un peu plus tard, Joachim du Bellay suivit à Rome son cousin, le cardinal ambassadeur. De leur côté, les Italiens étaient nombreux à Lyon et à Paris, faisant cortège d'abord à Valentine de Milan, la mère de Charles d'Orléans, ensuite à Catherine de Médicis. Ainsi, les parlers de France et d'Italie s'entendaient un peu partout, et il s'était même établi jusque dans les provinces de Trévise une sorte de jargon franco-vénitien. Le sonnet que Clément Marot et Mélin de Saint-Genès trouvèrent au-delà des Alpes n'était pas une nouveauté, bien loin de là. Il avait déjà près de 300 ans d'âge, ayant été inventé au XIIIe siècle par un poète sicilien qu'on croit être Jacopo d'Alentino. Mais c'est à Dante et à Pétrarque qu'il devait ses lettres de noblesse. Qu'y a-t-il donc de si extraordinaire dans l'invention sicilienne pour qu'elle ait eu la vie si longue, pour qu'elle dure encore? C'est ce que je m'efforcerai d'examiner dans la suite de ces causeries. Non sans faire remarquer d'abord que deux autres formes ont aussi bravé la durée, la ballade classique à la mode de Villon, le rondeau à la mode de Charles d'Orléans. Mais c'est le sonnet qui a le moins souffert des atteintes de la vieillesse. Pour ne pas me laisser entraîner trop loin, je laisserai de côté la ballade à forme fixe et me contenterai de quelques brefs commentaires sur le rondeau. De quoi se compose le sonnet d'Italie? Essentiellement de 2 quatrains suivis de 2 tercets. Observation faite que pour bien marquer l'unité musicale des quatrains, il est prescrit de les construire sur les mêmes rimes, sans quoi rien n'indique à celui qui écoute le 2e quatrain qu'il entend un sonnet et non pas un poème quelconque. Mais le dessin musical des 6 derniers vers est beaucoup plus difficile à dégager dès que l'on veut nettement donner l'impression de la division en 2 tercets. Comment s'en tirait Jacopo d'Alentino? Très simplement, en suivant l'ancienne formule sur 2 rimes croisées, une masculine puis une féminine, et ainsi de suite. C'est une formule aussi heureuse qu'élégante, mais notre Jacopo utilisait aussi celle-ci. Chaque tercet commence par un distique, et le 3e vers du 1er tercet rime avec le 3e vers du 2nd tercet. Ce type, qui n'est pas sans inconvénient, on le verra, mais dont l'aspect parfaitement symétrique est si frappant, est celui qu'adoptent Marot et Saint-Gelais. Voici dans ce mode le sonnet des barques de Saint-Gelais. Il n'est point tant de barques à Venise, d'huîtres à Bourg, de lièvres en Champagne, d'ours en Savoie et de veaux en Bretagne, de cygnes blancs le long de la Tamise, ni tant d'amour se traitant en l'église, de différents au peuple d'Allemagne, ni tant de gloire à un seigneur d'Espagne, ni tant se trouve à la cour de Fintise, ni tant il y a de monstres en Afrique, d'opinions en une république, ni de pardons à Rome au jour de fête, ni d'avarice aux hommes de pratique, ni d'arguments en une sorbonnique, que mamie a de l'une en la tête. Et maintenant, voici dans le même mode un sonnet de Clément Marot en forme d'épigramme. Me souvenant de tes grâces divines, suis en douleur, princesse, en ton absence. Et si languis qu'en suis en ta présence, voyant ce lys au milieu des épines. Ô la douceur des douceurs féminines, ô cœur sans fiel, ô race d'excellence,
Ô dur mari rempli de violence qui s'endurcit par les choses bénignes, si seras-tu de la main soutenue de l'Éternel comme chair tenue, et les nuisants auront honte et reproche. Courage donc. En l'air je vois la nue qui çà et là s'écarte et diminue pour faire place au beau temps qui approche. Et d'ailleurs, Clément Marot ne prenait pas seulement aux Italiens la forme, il prenait aussi même le texte. Lui-même a été un des premiers imitateurs français de Pétrarque. Sonnet de Pétrarque sur la mort de sa dame Laure. Des plus beaux yeux et de plus clairs visages qui ont que fut, et des beaux cheveux longs qui faisaient l'or et le soleil moins blond, du plus doux riz et du plus doux langage, des bras et mains qui eussent en servage sans se bouger mené les plus félons, de celles qui du chef jusqu'au talon semblaient divins plus qu'humains personnages, je prenais vie. Or, d'elle se console le roi céleste et ses courriers qui volent, me laissant nu, aveugle en ce bas être, un seul confort attendant à mon deuil, c'est que là-haut, elle, qui sait mon veuil, m'impétrera qu'avec elle puisse être.